bonjour. Bonjour Vous êtes Achille. chirurgien orthopédiste à la clinique Victor Pochet et je vous remercie de me recevoir. Je vais vous poser quelques questions. Donc, voyez-vous de nombreux patients blessés en raison de la pratique de la musculation ou du culturisme? Alors, de nombreux patients, non, mais oui, je vois quelques patients parfois qui sont blessés pour excès de pratique du culturisme ou plutôt dans la région de la musculation. D'accord. Quelles blessures reviennent le plus souvent pour ce sport? Alors, en ce qui me concerne, les blessures que j'observe le plus souvent, ce sont des arrachements tendineux et notamment l'arrachement du biceps brachial au niveau du coude. Vous l'avez dit précédemment, mais quelles sont les causes de ces blessures? Bah, les causes de ces blessures, c'est l'excès de charge, la multiplication de l'effort, l'intensité et la répétition des entraînements chez des patients qui généralement veulent augmenter leur volume musculaire trop rapidement. Mhm. Quel impact ce sport peut-il avoir sur les os pour le restant de la vie? Alors, sur l'os lui-même, le renforcement musculaire a un effet très positif puisqu'il va augmenter l'épaisseur de la corticale osseuse et donc il va avoir tendance plutôt à solidifier l'os. Par contre, son effet sur l'articulation est mauvais puisqu'il va provoquer à la longue une usure prématurée de l'articulation, donc de l'arthrose. Et puis son effet sur le tendon et le muscle est également mauvais puisqu'il va user prématurément le tendon et abîmer le muscle. Dans ce sport, les muscles sont énormément sollicités et sous forte tension. Cela engendre-t-il des conséquences? Ben oui, effectivement, l'hyperutilisation musculaire et tendineuse va aboutir tôt ou tard à une tendinopathie, hein, une inflammation du tendon ou des micro-lésions du tendon et à la longue aboutir à une déchirure du tendon, une désinsertion du tendon. Que faire en cas de blessure grave? Fracture par exemple. Alors, en cas de blessure grave, bien sûr, consulter rapidement. Les fractures, ce sont des fractures de fatigue. Donc là, par contre, c'est une pathologie qui est plus chronique. Il n'y a pas d'urgence à traiter une fracture de fatigue. Surtout, une fracture de fatigue, généralement, ne s'opère pas. Elle se traite par une décharge, c'est-à-dire pas forcément un plâtre. Hein. Ça peut être simplement arrêter l'exercice qui a déclenché le traumatisme. Par contre, les désinsertions et les ruptures tendineuses, elles doivent être traitées très rapidement parce que au-delà de 3 à 4 semaines, les chances de cicatrisation sont limitées. Il va falloir faire des incisions plus grandes pour récupérer les berges tendineuses et la suture sera de moins bonne qualité. D'accord. Que pensez-vous des protéines et produits dopants? Alors les protéines, ce sont des produits qui sont utilisés pour augmenter la masse musculaire, je dirais naturellement. Seulement un régime hyperprotidique chez une personne qui est insuffisante rénale, ça va provoquer de graves lésions de son rein qui peuvent être même irréversibles. Alors le souci, c'est que ces personnes qui vont s'imposer un régime hyperprotidique ne savent pas forcément s'ils sont insuffisants rénal ou s'ils ont un rein qui ne fonctionne pas bien. Et c'est là tout le danger de ce type de régime sans contrôle. Ensuite, les produits dopants, bah, bien entendu, moi en tant que médecin, je suis totalement contre. Ce sont des produits qui ont malheureusement d'ailleurs été prescrits par les médecins dans certains sports, mais qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent être à l'origine de cancers et d'autres lésions. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera tout. De rien, merci à